Bonjour à tous, merci d'être présents de nouveau sur la télé de Lyon dans l'émission, dans la deuxième émission Restons couverts. Vous l'avez compris, cette émission sera tous les jours entre 18h et 19h. Voilà, donc comme ce soir, on est super contents de revenir. Messieurs, oui. Ça va, messieurs, dames? Parce que ce soir, on a une dame autour du plateau. Vous l'avez compris, une émission dite de divertissement, il y aura des jeux, de la musique, tout ça, des invités, vous les voyez ici, là, plutôt là, de ce côté-là, ils sont là, regardez, on a la chance d'avoir le parrain de la télé de Lyon, comme TV, bien évidemment, Michel Crémades. Michel, ça va? Hello, ça va bien. Bonjour tout le monde. Salut Michel. On est super content de te recevoir Michel ce soir, tu vas pouvoir jouer avec nous et puis on va parler d'anecdotes, on va montrer un extrait aussi de la pièce Les Faux British également qui reprend le 5 décembre si tout va bien. Oui, je n'y crois pas trop, mais bon, je croise les doigts. C'est croisons tout ce qu'on peut croiser. Et évidemment, Anne David, qui est juste au-dessus de toi, Michel, si tu regardes au-dessus, elle est juste là. Voilà. Anne David, chanteuse, interprète, auteure. Alors, on peut dire autrice, on m'a dit tout à l'heure, autrice. Non. Compositrice. C'est lui, il l'a dit. Anne David. Oui, absolument. Qui compose, qui chante, qui écrit et qui se promène un petit peu partout dans le département et même plus. Sur Paris, puisque tu étais au théâtre à Paris aussi. Je vais y aller. Je vais retourner normalement le 14 et le 17. On va en parler tout à l'heure, Anne. Et tu nous chanteras une chanson. Pardon? On va en parler tout à l'heure et puis tu nous chanteras une chanson aussi. Oui, bah oui. Ça marche. Après moi, s'il vous plaît. Alors, moi, je chante avant, parce que après, ça va pas être possible de chanter après Anne. Vous allez comprendre, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir un autre comédien sur le plateau. Il s'agit évidemment, alors les présentations vont être vite faites, de Bonap. Alors, c'est pas Bon Appétit, c'est ni Bonaparte, c'est Bonap. Voilà, Bonap, il est comédien et il apprend à jouer de la guitare en ce moment et à chanter. Voilà. Non, il écrit aussi des chansons, bien évidemment, mais il ne veut pas les chanter. Il les offre à ceux qui en veulent. Voilà. Donc ça, c'est Bonap. Paye, hein, parfois. Et puis en plus, il paye pour que tu chantes. Tu veux bien chanter une chanson de... Il te paye pour. Je vous présente les chroniqueurs autour du plateau. Hop, on va commencer par Florian. Bonsoir. Florian. Comment ça va, Florian? Ça va super bien. Florian, c'est notre spécialiste des animaux sauvages. Vous allez voir, il a des chroniques un peu spéciales. Et oui, aujourd'hui, on va jouer à pierre-feuille-ciseaux ensemble et on va parler des présidents des États-Unis. Ça tombe bien, on connaît le nouveau nom du président des États-Unis. Et paf, dans l'actu. Bim. En face, on a Johan. Vous allez voir, c'est intergénérationnel. Plus ça va, plus ils sont jeunes, plus on est vieux. Hein. Tu as vu ça, Bonap? Comment? Je ne rien. Non, rendors-toi. Donc, Johan, qui est notre spécialiste, c'est la fouine du web. Ouais. Voilà, il ramène plein de choses du web. Comment ça va, Johan? Ça va aujourd'hui, super bien. Ouais. Voilà, je ne sais pas quoi dire tellement je vais bien. Non, Johan, les chroniques de ce soir? Les chroniques de ce soir, je vous emmène faire le tour du monde du sport. Du sport, le tour. J'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Très bien. Et puis alors, on a une invitée aussi ce soir, exceptionnelle. Moi, je suis très content de la recevoir. Ça fait un petit moment qu'on en parlait justement avec Johan. Il s'agit d'Audrey Spanu. Comment Bonjour. ça va, Audrey? Très bien. Jeune entrepreneuse. Oui. C'est ça, la petite pépite du département, puisque tu as créé, on va se tutoyer, on peut se tutoyer, tu veux bien? Bien sûr. Parfait. Donc, qui a créé Locobox. Locobox, on va tout savoir dans quelques minutes ce que c'est. Tu peux jouer, au même titre que tout le monde, tu peux intervenir, tu peux dire ce que tu veux, d'accord? Je jouerai, ça te va? Pas de souci. Super. Et ben moi, je propose tout de suite que l'on démarre avec la première chronique, puisque c'est notre ami justement Florian. Florian, première chronique sur les animaux. Allez hop, jingle. Vous voyez rien, j'imagine, Anne et Michel? Et maintenant, vous voyez rien. Bah ouais, donc c'est un peu compliqué pour eux. Va falloir bien être clair dans ta chronique si tu veux qu'ils comprennent tout. Allez, c'est pas gagné. Surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment un truc extraordinaire. On va parler d'animaux qui jouent à pierre-feuille-ciseaux. Vous ne rêvez pas. On part dans le désert de Sonora en Amérique du Nord à la rencontre de 3 petits lézards du genre Utah. Ils font partie de la même espèce mais possèdent une couleur de la gorge totalement différente. L'un a cette gorge orange, l'autre jaune et le dernier a cette gorge bleue. Mais à quoi ça sert? On va voir ça ensemble avec des vidéos. Et je vais vous présenter le premier, c'est le costaud du groupe, c'est celui qui a la couleur orange. Lui est extrêmement agressif envers les autres mâles et il possède un vaste territoire sur lequel il a plusieurs femelles. Le second, lui, c'est le jaune et c'est le plus sournois du groupe. Il ne possède pas de territoire, bien au contraire, il se cache
parmi les rochers et les autres herbes afin de ne pas se faire voir. Et il Ah, on le profite voit là. de ses talents de cache-cache pour se reproduire avec les femelles. Et le dernier, c'est le bleu, c'est le plus grégaire. Il n'a qu'une seule femelle et coopère avec les autres lézards de sa couleur pour protéger son territoire. Pour résumer donc, le bleu est le plus soucieux et fidèle, le jaune est le plus malin et opportuniste, et le dernier est le plus brutal et le plus territorial, c'est le orange. Passons désormais à la règle selon laquelle l'équilibre du jeu est parfait. Commençons par le bleu. Ils coopèrent ardemment entre eux. Les lézards parviennent donc facilement à empêcher les lézards à gorge orange, à gorge jaune, pardon. Ah, voilà, de moi, venir- je suis d'un paumé, moi, dans les couleurs. Moi. Pourtant, c'est profond. Hein. Ils parviennent à empêcher les lézards à gorge jaune de venir féconder une femelle. Je vous rappelle, les lézards à gorge jaune, c'est ceux qui sont les plus sournois, qui se cachent facilement. En comme revanche, toi, ils quoi. sont vite mis à défaut par les lézards oranges, qui sont extrêmement agressifs. Mais ces oranges, eux, sont mis en défaut par les jaunes parce que leur territoire est beaucoup trop grand à surveiller. Et évidemment, les petits lézards jaunes profitent de cette occasion pour pouvoir s'infiltrer. Mais ces lézards jaunes sont mis en difficulté par les bleus, puisque les bleus sont beaucoup plus organisés et empêchent les jaunes de rentrer sur leur territoire. Bref, bleu gagne contre jaune, mais perd contre Je orange. m'assois parce que là, je sais Orange plus. gagne contre bleu, mais perd contre jaune. Et jaune gagne contre orange, comme vous le voyez à l'écran, mais perd contre bleu. On a un parfait pierre, feuille, ciseaux, parfaitement égalitaire. Voilà un argument qui répond sur la nature, répond sur un équilibre. Wow, on applaudit, les gars. J'ai une info, hein. J'ai une info. Faut le voir à un feu rouge quand même. Il y a le même temps de réflexion. La même chose. Alors, vous avez compris quelque chose, Anne et Michel? Oui. Non, c'est bien parce que vous pourrez demain soir à 18h voir l'émission. Ça, c'est parfait. Voilà, donc comme ça, vous vous rendrez compte exactement de la chronique de notre ami Florian. Bravo. J'étais un peu perdu dans les couleurs, je dois t'avouer. C'est très compliqué sans images déjà de vous le faire. C'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos qui circulent sur le net. On en a trouvé une qu'on a découpée en plusieurs exemplaires pour Absolument. chaque lézard, mais c'est très compliqué. Mais Audrey, ça Mais, va? Ça te. Ça va, En cadeau ça de va, ça va. bienvenue, c'est c'est bien, Nickel, c'est ça pas met mal. dans le bain, c'est bien. Mais Ok. ils sont énormes les lézards, c'est pas des petits lézards comme ça. Ah, ils sont tout Ah, petits, ils sont tout ah, petits. sur la vie. On avait une image justement où un chercheur les tenait dans la main, ils sont tout petits, ils font à Bonne peine, app. 5 cm de long. C'est compliqué là. Hein. Oui, bah oui, il n'y a rien à dire, on est d'accord. On va continuer justement. On les a avec nous, on les aura peut-être pas toute l'émission. Donc je vous propose tout de suite, moi, d'avoir une petite conversation avec monsieur Michel Crémades. Michel Crémades, célèbre comédien, ancien sénonais. Eh oui. Comment tu vas, Michel? Oh, bah, écoutez, mes amis, ça va très bien. Bon, je fais avec, comme tout le monde, hein, je fais le dos rond, et puis voilà, on essaie de laisser passer la tempête. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bien que le théâtre se soit arrêté à Paris, le théâtre Saint-Georges, mais j'ai eu la chance de partir tourner en Ukraine, à Kiev, avec un film pour Netflix, avec Miu Miu, Patrick Timsit, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Oui, oui, carrément, oui. Comment ça fait des cascades ou comment ça s'est passé? Oui, ben non, dans le film, j'étais censé m'occuper de son fiston, donc on avait des relations très clean avec Jean-Claude. Oui, vaut mieux. Je me suis beaucoup amusé avec lui parce que c'est un personnage un peu hors sol, mais très attachant. Franchement, c'est très sympa. Et puis après, je suis revenu en France. Alors j'ai fait 3 allers-retours, Paris-Kiev. À chaque fois, on m'a mis des trucs dans le pif. Ah oui. Des prises de sang au départ, à l'arrivée. J'avais le nez, on aurait dit on prend des couvillons. Et puis voilà, on a fini. Après, je vais tourner un film réalisé par Philippe Lachaud, qui va s'appeler Super Héros malgré lui. Et puis le dernier, c'est un film avec Jérôme Commandeur, qui s'appelle
s'appelle Irréductible. Donc j'ai été gâté. Ah Je oui. veux dire, le téléphone s'est arrêté et le cinéma s'est réveillé. Eh ben super, magique. Alors là, Michel, franchement, on te souhaite que du, mais vraiment que du bonheur. Alors du coup, parce que pour beaucoup de comédiens, évidemment, c'est un peu difficile en ce moment, et ne serait-ce que pour toute ton équipe avec qui tu joues au théâtre, les Faux British. Dans quel état ils sont? Ça va? Vous continuez de vous prenez contact les uns des autres? Oui, à distance, pour pas se choper quelque chose. Oui, évidemment. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on est tous attachés les uns aux autres, hein, on ne peut plus s'en passer. Non, on a des nouvelles. Évidemment, tout le monde est un peu déçu de ne pas pouvoir jouer. On a reçu beaucoup de courriers, de mails, de spectateurs qui regrettent évidemment de ne pas pouvoir venir au théâtre. Mais bon, c'est vrai que c'est une époque un peu compliquée. C'est un moment un petit peu compliqué à vivre. Absolument. Et moi, je dois dire, je n'ai pas à me plaindre quand je vois beaucoup de gens qui sont obligés de prendre le métro très, très tôt le matin pour aller bosser, c'est les cohues, c'est avec les enfants, enfin bref. J'espère que dans quelques temps, tout ça ne sera plus dans le domaine de l'oubli. Depuis ce matin, on parle éventuellement d'un petit vaccin. Oui, effectivement, oui. Bah, écoute, il faut voir ce que ça va donner, quoi. C'est pas encore sûr, hein. Moi, je me méfie des fausses bonnes nouvelles, Oui. quoi. J'attends de voir, voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, absolument. Comment t'as passé ton premier confinement, Michel? Alors là, le deuxième, on l'accepte un peu plus, même si, mieux, en tous les cas, mieux que le premier. Mais comment toi, tu l'as passé? Est-ce que tu étais entouré des tiens, de ta famille? Oui, j'étais chez moi, donc à côté de Vichy. Ben, je l'ai passé à m'abîmer les mains, m'électrocuter, parce que j'ai fait beaucoup de travaux, beaucoup de trucs. Fais gaffe, Michel. Un peu tout, j'ai raboté, j'ai refait des meubles, j'ai repeint, j'ai cloué, j'ai vissé, oh là là, je n'ai pas arrêté. Mais c'était l'occasion pour moi, tu sais, on se dit toujours, oh ben ça, je le ferai plus tard. Et puis on est sur des choses qu'on ne fait jamais. Et là, je me suis dit, c'est maintenant, c'est le moment. Absolument. Puis on avait absolument. T'as raison, Michel. Et puis on n'avait absolument aucun argument à donner à nos femmes, puisque là, on avait le temps. Souvent, on dit, je ferai ça plus tard. Là, j'ai pas le temps. Bah là, on avait le temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui, aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Nicolas, une question pour toi, Michel. Oui, Michel, bonjour. Bonjour entre les deux. J'avais une question, mais je crois que vous avez déjà répondu. Je pense que la richesse, c'est d'avoir des projets. Êtes-vous riche? Oui, dans la tête. J'ai une richesse dans la tête. Non, mais je veux me porter. Je veux dire que souvent, ça m'est arrivé que les gens me disent « Oh, vous avez de la chance parce qu'avec votre métier, vous êtes connu, vous pouvez sauter plein de nanas et être milliardaire. » Bon. Alors j'ai dit, bon, être connu, c'est pas l'essentiel, être apprécié, c'est tellement mieux, être milliardaire, c'est pas du tout mon cas, et sauter plusieurs nanas, non. Faut garder une part de fantasme. Réponds en avance à ceux qui me posent la question. Voilà. Ça c'est fait. Et donné. Merci. Ça va, ça a répondu à tes questions, madame? Formidable. Audrey, tu as une question à Michel? Non, j'ai hâte de voir le film avec Philippe Lachaud, parce que j'adore ce réalisateur, comédien. Voilà. Donc, hâte de vous voir dedans. Ben, Philippe, je connaissais très peu son cinéma. J'ai regardé évidemment avant d'aller tourner avec lui. Ben, c'est un fou furieux, quoi, issu de Canal+, avec des idées un peu bizarres. Un peu barré, ouais. Oui, ben, c'est une nouvelle génération. On risque de passer pour un vieux point de suspension. Moi, j'ai tourné avec des réalisateurs ou des scénaristes qui étaient très précis dans l'écriture. Et maintenant, moi j'ai vu avec Jérôme, Commandeur ou avec Philippe Lachaud, c'est un peu bon, ça part un peu en folie, quoi. C'est un peu Canal+, quoi. On va dans l'extrême et puis on pousse les personnages un peu haut en couleur. Mais c'est sympa, en tout cas il est adorable, très très gentil aussi, Jérôme Commandeur aussi. Non, j'ai eu la chance
tombé sur trois réalisateurs avec David Charon qui a réalisé donc Le Dernier Mercenaire avec Van Damme. Non, j'ai été gâté avant même Noël. Voilà. Michel, je sais que tu n'aimes pas qu'on te pose cette question-là. Le cinéma d'aujourd'hui, c'est plus le même que celui d'hier. On en a déjà parlé tous les deux. Là, justement, tu disais qu'effectivement, il y a une folie aujourd'hui et une méthode de travail qui n'est plus la même aujourd'hui que celle d'hier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, il y a la couleur. Oui, c'est sûr que les réalisateurs d'une autre époque, avant d'être réalisateurs, faisaient un petit peu tous les corps de métier sur un plateau de tournage. Ils étaient assistants, ils portaient le café, voilà. Ce qui fait qu'ils connaissaient tous les départements du cinéma avant même de pouvoir réaliser. Et puis souvent les scénarios étaient écrits à plusieurs. Et puis on mettait des années avant d'écrire et de tomber d'accord sur un scénario. Pourquoi? Parce que quand on tournait en 35 mm, la pellicule coûtait très cher. Donc absolument. On ne tournait pas tout et n'importe quoi. Alors que maintenant on peut tourner avec une caméra qui fait 2 cm sur point. Et on peut tourner tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'après on a un montage absolument ahurissant à faire. Je tire mon chapeau aux monteurs qui parfois doivent se trouver avec des images et des images et des images et quoi faire. Ouais, souvent d'ailleurs c'est une équipe de monteurs. Tout était un peu storyboardé, tout était préparé. Moi je dis c'est comme un chef de cuisine. Un chef de cuisine, s'il va faire cuire son poisson, au dernier moment, il va pas découper ses tomates et son oignon, et ah merde, il a pris des poireaux, et machin. Voilà, il prépare tout à l'avance pour que tout soit prêt et qu'on puisse faire un plat le meilleur possible. Et je pense que c'était un peu ça le cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait du temps à l'écriture, il y avait du temps au tournage, il y avait de la direction d'acteurs. Et maintenant, je dirais que je dirais pas n'importe qui, mais un peu, oui, n'importe qui tourne un peu n'importe quoi, il se fait plaisir, on y va. Et à partir du moment où quelqu'un est un peu célèbre sur les réseaux sociaux, il devient réalisateur. Ouais. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Alors c'est pour ça que je dis effectivement, moi le cinéma maintenant m'échappe un petit peu. Et mais c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Il en est de même pour la chanson, pour la musique. Je trouve que c'est un peu tout et n'importe quoi. Eh ben merci pour la transition. Vous allez voir ça tout à l'heure. Merci beaucoup pour la transition, Michel. Tu restes avec nous, Michel? Là, t'as rien à faire. Super. Et ben justement, puisque tu fais la transition avec le monde de la chanson, effectivement, il faut aussi du temps pour écrire des textes, composer sa musique. Et tout de suite, justement, au-dessus de toi, on a Anne David. Anne David, je ne veux pas te redemander comment ça va. J'imagine que tu dois être un petit peu confinée. Tu travailles un petit peu en ce moment? Oui, mais parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'être invitée par l'Alliance française en Pologne. D'accord. Je suis allée en fait au mois de mars. Et en fait, quand je suis arrivée, les concerts, tout ce qui était public venait de s'annuler. Donc j'ai fait quand même un peu en privé. Et puis ensuite, je suis revenue. C'était pas évident. J'ai eu un peu la même chose que Michel. Tests, machin. Enfin, c'est pas des tests en fait, mais une scan avec un appareil. Ah, il prend ta température, eh oui. J'ai même eu du mal à revenir, mais c'est marrant. T'as passé ton confinement en Pologne? Eh ben non, justement. Non. J'ai envie de dire heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais non, j'ai passé mon confinement dans Lyon et j'ai eu du mal à revenir. J'ai dû prendre 2 avions, 3 trains, des trucs, c'était un peu compliqué. Ouais, comme beaucoup. Ouais. À l'école libre, je devais habiter sur T, j'ai changé d'habitation. J'habite à Auxerre maintenant et je devais habiter à Auxerre. J'ai pas pu le confinement. Et donc j'ai confiné avec Karl à l'école. Ah oui, voilà, oui. Alors, oui, c'est bien. Oui, Karl va bien. Allez hop, on fait nos petites histoires, nos petites papouilles. Karl va bien. Ça va. Bon, parfait. J'espère qu'il nous regardera. Voilà, qu'il nous regarde et puis on l'embrasse très fort, Karl. Oui, il faut, sinon, attends, t'imagines pendant le confinement, toi, le massacre? Il y a des gens, donc c'est marrant, parce que tu vois, il y a des gens qui ont divorcé carrément, moi, en fait. Oui, il y a eu des drames pendant le confinement. Ah oui, il y a eu des bébés pendant le confinement qui ont été fabriqués. C'est un drame. Et oui, non, mais tu as raison, il y a eu des... Non, il y a eu des... Pas remarié, hein, mais...
Anne David, tu étais aussi au théâtre à Paris. Oui, aussi. Alors j'ai pu faire quelques concerts au mois de mars. Et puis après, je suis partie en Pologne. Et après, j'avais encore des concerts au mois d'avril. Et puis en avril, voilà, puis ça s'est arrêté. Quoi. C'est quel théâtre c'était à Paris? Théâtre du Nord-Ouest, sur les grands boulevards. Tu connais Michel, le théâtre du Nord-Ouest? Sur les grands boulevards? Je ne connais pas il se trouve dans le nord-ouest de Paris. Bonne réponse, Jack. On applaudit Michel tout de suite. Anne David, pardon. Excuse-moi, non, parce que t'en prie. pour resituer, en fait, peut-être je sais pas si on se tutoie ou si on Mais si, on se tutoie, on se tutoie. Il n'y a que les chroniqueurs qui peuvent te vous voyer. Je ne connais pas, donc je connais deux noms évidemment, mais pas en fait. Et en fait, pour situer le truc, c'est que c'est l'ancien club des Saints où Edith Piaf va rencontrer Michel Sardin et voilà, chanter aussi. Voilà. Voilà, c'était le club des Saints, tout à fait. Ah oui. Très bien, d'accord. Anne, je te propose justement, voilà, de nous faire, de nous chanter une petite chanson si tu veux bien. La petite, je sais pas. Hein. Petite, une chanson tout simplement, qui s'appelle. Pour les deux confinements, peut-être. J'écris beaucoup pendant les confinements, mais on va se sortir. Très bien. Eh ben, on t'écoute. Je chanterai. On t'écoute, Anne. Attends, il y a Michel qui est en train de faire son potage tranquillement chez lui. Tu sais qu'on voit tout ce qui se passe, Michel. Je suis en train de charger mon téléphone. Attends, Anne, attends. On attend que Michel ait terminé son... Bouge pas. On bouge pas, hein. Toi, on est pendu à tes lèvres, Michel. On est figé. Voilà. Ah bah ça y est, c'est reparti. Voilà. C'est vrai. Super. Anne, on va te laisser la parole. C'est bon, Michel, t'es installé, t'es bien au chaud? Non, il n'y a pas de problème, Michel. Sinon, ça serait pas drôle. Messieurs, dames, on écoute Anne David qui nous chante. Le titre de la chanson, c'est? Je chanterai. C'est parti, Je Anne. chanterai. Voilà. Dans le brouillard du monde absent, dans les temps, le marais putride, la fureur, le bruit de sang, dans le soir mauve un peu humide, dans l'alcool ou dans un verre d'eau, dans le sifflement des sirènes, on ne devrait jamais de faux, dans les jardins, dans les arènes, je chanterai, je chanterai. Dans l'été l'ambre et chaud, dans la boue, dans les cris de haine, faire libre ou dans un cachot, dans la soie, le coton, la laine, dans les châteaux, dans les chaumières, entre les murs ou dans le vent, dans les passions, dans les prières, dans la joie du petit enfant, je chanterai, je chanterai. Dans la douceur, dans l'amertume, dans la fièvre ou la guérison, sur le sable ou sur le bitume, dans la ville ou dans la maison, dans la jeunesse ou l'âge mûr, dans la paix ou en pleine guerre, dans les hurlements, les murmures, dans l'aujourd'hui, dans le naguère, je chanterai, je chanterai. Dans le fossé, sur la colline, dans le rêve, la réalité, dans cet amour qu'on assassine, dans la laideur, dans la beauté, dans le désert, dans la forêt, la révolte ou l'obéissance, dans le lointain, dans le tout près, dans le respect ou dans l'offense, je chanterai
rancune. Dans le choix, dans tous les hasards. À l'oreille de chacun, chacune. Dans le connu, dans le bizarre. Dans la folie, dans la raison. Dans le calme ou dans la colère. Dans n'importe quelle saison. Dans la nuit noire, dans l'aube claire. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Merci beaucoup. Alors, Anne, bien évidemment, c'est tellement plus beau et plus joli, plus merveilleux quand on vient t'écouter en concert. Le son, évidemment, tu imagines bien que par Internet, autant voilà, on a eu ta voix parfaitement bien que la guitare, c'était voilà, pas très clair. Michel, c'était bien chez toi? Ça a été? Oui, ah oui, j'ai peur chez moi. Oui, oui, oui. Bon. J'ai essayé de suivre la chanson en jouant du triangle, mais je suis pas. Merci beaucoup Anne. Si vous le souhaitez, on va continuer l'émission et on va continuer tout de suite et on va découvrir justement. Alors là, ce que je vais faire quand même, pour que vous puissiez participer, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir notre jeune entreprise. Voilà. Est-ce que vous voyez bien Audrey? Oui, elle est très loin, mais on la voit. Voilà. Elle est très loin, mais on la voit. Hop, voilà. Audrey. Alors Spanu, tu es, comment te dire? J'ai bien dit Spanu. Oui, oui. Voilà, je l'ai bien dit. Ah non, parce que ça m'arrive souvent d'écorcher les noms, tout ça. Faut pas hésiter. Ah bon Locobox, le but est à la fois pour les consommateurs, pour leur permettre évidemment de consommer des produits locaux, produits alimentaires, de création artisanale et éventuellement de loisirs. Donc c'est 100% Yonne. Voilà. Donc on va pouvoir donc découvrir un certain nombre de saveurs, déguster un petit peu tout ce qui nous entoure. Et ça reste dans Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer plus clairement que ce que je viens de faire, s'il te plaît, ton produit? Ok. En fait, Locobox, donc c'est une box à recevoir chez soi pour en fait découvrir et tester des produits locaux, donc sous 3 catégories différentes. Il y a une catégorie qui est les produits alimentaires, donc ça reste des produits non périssables. Des créations artisanales et des loisirs ou activités à faire. Donc pour le moment, ça reste dans le Grand Sénonais. D'accord. Parce que j'ai vu qu'il y en avait en puisé aussi. Alors voilà, pour les produits qu'on reçoit chez soi, c'est vraiment de tout Lyon. Ça va de la puisée à l'Auxerrois, ça peut être la Vallonnée, enfin voilà. Pour les activités, comme je suis de Sens, je suis restée dans le secteur de Sens, mais le but, en fait, pour plus tard, c'est vraiment de faire des activités à découvrir voilà, dans tout Lyon. De développer Voilà, plus largement. exactement. Alors, ça ressemble à quoi, Audrey, la box? J'ai un petit... Bah, nous, on veut voir. Hein. C'est exclusif parce que normalement, c'était... je fais une petite... je garde les éléments un peu surprises pour qu'on ait une surprise, en fait, quand on ouvre la box, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors, il y a des petits indices quand même sur mon site internet. D'accord, on ira donc voir. là, c'est la première box parce qu'en fait, donc, il y aura 4 box à découvrir pour l'année prochaine, une box par saison. D'accord. Donc là, la première, c'est la box pour l'hiver et qui est disponible à partir du 10 décembre. Ah, c'est le jour de mon anniversaire. Eh ben voilà. Eh ben voilà. J'ai gâché. Si tu sais pas quoi me faire comme cadeau, c'est parfait. Vous avez noté le 10 décembre, les jeunes. Hein. Ok, ça marche. Mais le 10 décembre, t'es pas déjà dans ton box? Si, justement. Donc voilà, pour le 10 décembre, c'était notamment aussi pour déposer ça sous le sapin. D'accord. Voilà, si on veut, en sachant qu'on peut prendre un abonnement qui sera, ce sera un cadeau qui sera valable tout le long de l'année du coup. D'accord. Donc là, pour la première, par exemple, voilà. Si tu veux, tu peux te mettre debout. Je peux mettre. Vas-y. Oh non, c'est bon, c'est juste la caméra pour qu'on voie. Là. Donc vous avez des petits produits. Voilà, je cache le nom en fait. Comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais. Voilà, donc là, c'est la création artisanale, par exemple, c'est des produits qui sont des produits d'entretien qui sont fabriqués à base de cendres. La personne, elle est en puisée. Donc des produits 100% naturels, zéro déchet et bio. Là, c'est le produit alimentaire. Alors pour le coup, ça ne se mange pas, mais ça se boit. C'est un petit sachet d'infusion.
De plantes, pareil, 100% bio. C'est une voisine à la personne qui fait les produits d'entretien. Des plantes, en fait, à valeur un peu médicinale. Donc là, c'est parfait pour l'hiver, pour se protéger des petits rhumes et tout. Pour favoriser un peu notre système immunitaire. Et vous avez ici le petit bon pour l'activité. Donc là, c'est des ateliers. Donc il y a 2 bons en fait. Soit vous le faites tout seul 2 fois, ou soit vous invitez un de vos proches, un ami, un collègue, peu importe, pour partager l'expérience avec vous. Et c'est un petit atelier une petite activité manuelle en fait, de Très bien, 2 heures. d'accord. D'accord. De 2 heures. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà, quand de même. 2 heures. Et vous avez dans chaque box en fait, vous aurez un petit livret comme ça, qui va présenter les différentes personnes qui se cachent en fait derrière les produits. D'accord. J'avais à cœur que les personnes qui vont tester, qui vont découvrir les produits, sachent en fait Bien sûr. qui se cache derrière. Ben oui. Et c'est super sympa de connaître l'histoire des produits, de savoir comment. Parce que c'est toujours des gens passionnés Oui. en fait. Donc Ouais, souvent. Ouais. Excellent. voilà. Donc dans la box, on y découvre, donc on y mange, On y mange, Voilà. on l'utilise, on le l'utilise, on fait des activités. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a des questions, Ouais, j'imagine. effectivement, Florian. il y a une question. D'où vous est venue, pardon, excusez-moi, d'où vous est venue l'inspiration? Est-ce que c'est une inspiration immédiate ou est-ce que c'est une idée que vous avez reprise qui se faisait déjà dans un autre département? Alors non, j'ai pas trouvé l'idée. Alors il y a des box qui sont, en découvrant, il y a des box de création artisanale, mais sur toute la France. En fait, moi l'idée elle est venue, c'est qu'il y a quelques années déjà, j'ai eu une envie de consommer différemment et mieux surtout. Et une envie de consommer un peu plus local. Et en fait, c'est dur. Même quand on le veut, c'est pas facile. Il faut aller dans tous les marchés, sur tous les groupes Facebook, aller à 10 endroits différents pour aller récupérer son produit. Et en fait, même en ayant l'envie, c'est compliqué de le faire. Et je me suis dit que peut-être que j'étais pas la seule personne dans ce... Oui, sur le créneau, bien sûr. Voilà, Ouais. dans cette démarche-là et que c'était compliqué. Et en fait, le déclic, ça a été au premier confinement parce que, comme on ne devait pas sortir, on a été amené peut-être à penser un peu plus local. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là aussi qui cherchent, Nicolas, des questions. à consommer mieux depuis tout ça. Parce que ça... Voilà, ils ne sont pas forcément aidés par le confinement, ces personnes-là. Absolument, ouais, Voilà. tout à fait. Nicolas, une question? Oui, j'avais une question. Est-ce que vous êtes toute seule? Vous êtes 2 peut-être à faire ça? Et d'où vous vient cette passion pour ce sport? Non, alors du coup, non, je suis toute seule à le faire. Et voilà, c'est un sport extrême en plus. Bon, une question plus intelligente, enfin j'espère, de la part de Alors, Johan. il m'a volé la mienne tout à l'heure, mais j'en ai peut-être une. Au niveau, pour convaincre les commerçants, etc., est-ce que ça a été difficile pour vous ou ils ont facilement accepté Non, c'était une grande surprise, c'est que ça n'a pas du tout été compliqué. Tout le monde a été super enthousiaste à l'idée. Sur cette idée-là, ils ont trouvé le concept super et eux, comme moi, espèrent que ça va marcher parce que derrière, forcément, ça va les aider, Ouais. ça va leur permettre de se développer, de se faire connaître d'une autre façon qu'ils peuvent le faire actuellement, en fait. Audrey, si on veut commander, donc on va évidemment sur locobox.fr. Exactement. D'accord. Mais alors à partir du moment, alors on arrive sur le site internet, est-ce qu'on Oui. peut choisir ce qu'on y met dedans ou c'est que toi qui décides de ce qu'il y a dedans? Alors non, les box sont déjà toutes préparées. D'accord. Voilà. Après, vous avez juste la possibilité de pouvoir prendre des box à l'unité D'accord. quand elles seront disponibles. Bien sûr. Ou sinon, le mieux, vous prenez un abonnement et puis tout le long de l'année, vous avez vos box qui vont arriver. Et vous savez, en fait, le but, c'est de savoir où votre argent y va. Oui, bien sûr. Voilà, en commandant par il est bien Locobox, redistribué, circuit court, vous savez, voilà. circuit que- court, je vais y arriver. Ah ouais, pas facile celui-là. Très bien. Exactement. Et le but, voilà, c'est de découvrir et puis tester. Il y a peut-être des choses qu'on n'est peut-être pas trop fan et puis on se dit, allez, on va se laisser tenter par l'expérience, on va parler autour de soi, etc. Et ça va développer
développer tout ça, tout ce réseau dont ils ont besoin en fait. Merci en tous les cas d'avoir dévoilé dans la box tout. Attends, c'était le 10 décembre, ça sort le 10 décembre. On l'a en exclusivité ici, Bonap. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. savoir peut-être le tarif. Ah bah justement, Ah, le le tarif. tarif. Mais oui, Oui. est-ce qu'il y en a un ou plusieurs des tarifs? Non, mais oui, Il y en en a fait. plusieurs. Ah bah voilà. Alors voilà, la première box, là c'est le prix de départ, elle est à 42 €. D'accord. L'abonnement annuel est à 212 €. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on te paye pour l'année 212 €. Voilà. Et tous les mois, enfin Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, pardon. Voilà, tous les 3 mois, vous avez une box. on reçoit une box. Donc pour 212 €, vous avez 4 produits alimentaires, 4 créations artisanales et 4 activités. Et les activités sont en général pour 2 personnes. Ah oui. oui. Voilà. Emmanuel, pendant 2 heures. On peut avoir des Alors précisions non, là c'est une activité manuelle. Après il y a un restaurant à découvrir, il y a une petite balade nautique à faire pour l'été et il y a juste la dernière où c'est pas pour 2 personnes, c'est pour une personne, c'est un petit soin relaxant d'1h30. Mais ça vaut le coup. Michel, Anne, vous avez des questions peut-être? Est-ce qu'il y a une box théâtre? Est-ce qu'on peut mettre 2 places pour aller au théâtre dedans? Alors là pour l'année prochaine c'est fait, mais c'était une idée oui que j'avais, donc pour l'année prochaine je pense que si ça fonctionne bien, je pense que j'irai Eh ben, au hop, théâtre. un petit tarif à faire pour les British, mon cher Michel. Et ils seront dans les box. Eh ben non, il n'y a pas de réaction. Est-ce que la pièce doit durer 2 heures? Anne, est-ce que tu as une question? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Donc, des activités pour les enfants. Ah, Et Ah. pour les enfants, des cours d'instruments. oui, c'est pour tout le monde. Alors là, oui, là c'est plus pour adultes. Par contre, j'ai l'optique l'année prochaine de faire de faire des box à thème, donc pour des anniversaires justement d'enfants, avoir des petites activités comme ça. Si ça existe dans le coin, ce serait avec grand plaisir. Locobox. Pardon, je t'ai coupé la chic, Anne. Mais c'est pas grave. C'est que dans le coin, c'est-à-dire dans le coin, c'est où? C'est là-bas, vers Sens. Les activités, oui, elles sont que vers Sens. Après, les produits, c'est tout Lyon, en fait. Il faut être estampillé 89. Ok, merci beaucoup. En tous les cas, Locobox, vous pouvez la retrouver, toutes les informations, évidemment, vous pouvez les prendre sur le site internet www.locobox.fr. C'est Audrey en personne, Spanu, qui vous répondra. J'imagine qu'il y a une page Facebook. Exactement, Facebook et Instagram. Et Instagram, donc Locobox. n'hésitez pas, voilà, d'échanger, de partager. Peut-être que, voilà, le 10 décembre, la box. Tous au taquet pour récupérer. Tous, voilà, exactement. Donc commandez récupérer la maintenant, box. dès aujourd'hui. Bah oui, il faut réserver maintenant, c'est plus Bah simple. oui, hein. Alors on réserve maintenant évidemment sa box, voilà, pour laquelle vous allez pouvoir recevoir toute cette belle découverte qu'on a vue dedans. Et puis vous pourrez faire pendant 2 heures de l'activité manuelle. Moi, je suis curieux de savoir quel type d'activité manuelle c'est, parce qu'on ne sait pas tout, hein, Locobox. En tous les cas, merci beaucoup Audrey Spanu de nous avoir présenté Locobox. Tu restes avec nous hein, Bien sûr. jusqu'à la fin de l'émission. Ok. Nickel. Je me permets de retourner, hop, doucement, évidemment, que je puisse les voir correctement, parce que sinon je ne vous voyais pas bien. Est-ce que vous me voyez à peu près mieux là? Ça va? Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, je sais pas, mais c'est moi en tous les cas. Oui, Bonap. Oui, j'ai vu que la box, si je peux me permettre, j'ai vu que la box était assez jolie. Est-ce que le côté élégant a à voir avec la box? Pas chez Chaco. Ouh là 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 là, oui, alors là. Bonap, c'est le spécialiste des jeux de mots. Enfin, c'est-à-dire J'ai que- cherché, mais... Ah, ça met du temps à monter. Nous, ça nous fait ça. Des fois, on a des blancs dans l'émission. On se dit, purée, ça manque de rythme. Non, 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 non. Pas du tout. Mais Michel pourrait nous dire que les blancs au théâtre sont La importants. box élégant, ok, c'est bon. Là, ça y est, elle est montée. Je l'ai, ouais. Michel, les blancs sont importants. Oui, surtout pour le monter en neige. Il faut être un peu givré. Je vais vous laisser tous les deux parce que je pense que vous avez des choses à vous Il faut dire. être un peu givré pour ça, mais c'est vrai, ça aide. J'essaie de rivaliser. Alors, je peux pas. Non, Là, j'essaierai le même concours pas. est lancé. Et ben J'essaierai justement, même pas, tiens, moi. Bonap, puisque c'est ainsi. Non, je ne chanterai pas. C'est- Après eh ben, Anne, non. justement, Anne a chanté, voilà, et puis même si nous on n'avait pas eu, eh ben vous allez pouvoir découvrir justement Bonap qui nous a écrit une chanson qui s'appelle Smile. C'est une chanson en anglais, bon écrite par Bonap, Oui. Ah. voilà.
justement, qui est très jolie. Alors, on va en avoir 1 minute 30, hein, parce qu'après, c'est pas possible. Ça fait long. Allez, on écoute Bon App. Smile. I can take all your pictures in my wall. And you were my lake, my future, and my home. Where are you? Where? I'm searching, and I see you everywhere. Smiling, smiling, so smile. And I want to hear the smile. And no tears, no cry. Just your smile. Smile. I want to hear you smile. I know the time, and just you smile. Just you smile. And now I can kiss all your pictures in my wall. On l'a vu, hein. I'll let you go, mommy, over your rainbow and smile. I want to hear you smile. And no tears, no cry. C'est les aigus, hein, c'est compliqué. Just your smile. Smile. I want to hear you smile. All the time. Just your smile. On applaudit Bon App. Merci very much. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Michel, Anne-David, nos spécialistes ce soir? Ah, j'ai bien chanté, hein. Moi, au niveau chant, je ne suis pas un spécialiste du tout. Moi non plus. J'aime beaucoup le mot smile. Il faut l'avoir en ce moment, le smile. Ouais. Absolument. Anne, ça t'a parlé un peu cette chanson? Oui. C'est genre, enfin, en anglais, non, mais je comprends l'anglais. Moi, je chante un peu en anglais aussi. Pas moi. Ah, moi, vous je allez pouvoir comprends me le rien. dire. Moi non plus. Je comprends rien. On continue cette émission. Je vous propose de faire une petite pause culture générale. Ça vous dit? Un petit peu de questions. Michel, Anne, vous allez jouer avec nous. C'est sur notre département. Michel, tu y as longtemps habité, donc tu vas pouvoir répondre. D'accord? Ce sont les personnalités de notre département. Audrey, tu joues avec nous? Oui. Je donne les questions maintenant, je vous fais des propositions de réponse, vous les notez et à la fin de l'émission, on va voir, pour que tout le monde puisse jouer avec nous chez eux, on va voir si, voilà, combien de points vous avez, qui a gagné. Alors, il n'y a rien à gagner, hein. Si c'était peut-être une box, Dommage. On va ou un voir. concert chez Anne-David, ou éventuellement une place pour aller voir les Faux British. Ou éventuellement pour aller voir Bon App au théâtre, Pas un Pour cadeau. ceux qui perdent. pour ceux qui perdent. Ça, c'est pour les perdants. Ouais, franchement, Vous y êtes? On y va, allez, hop, Allez. jingle! En 10 questions, attention, il s'agit de personnalités de Lyon aujourd'hui. Attention, Michel, Anne, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Qui était le célèbre inventeur du dictionnaire? Larousse. Attends, vous les notez s'il vous plaît, vous n'avez pas les réponses. Vous les notez, voilà, vous les notez et on les donnera. Alors oui, évidemment, il s'agissait de Pierre Larousse. Bon, je vois qu'ils sont attaqués. Hein. Ok, attention, et ça, à mon avis, Anne, ça va te parler. Quelle femme écrivain a vécu à Saint-Sauveur en Puisay? Vous dites rien, vous notez. Super facile. Ok. Qui a été
entraîneur de l'AJA Auxerre pendant plus de 40 ans. Alors là, Michel, c'est pour toi cette question. Dans quel département est née Colette? L'écrivain Colette est-elle née en 1975, pardon, en 1873, et l'une ou l'autre? On continue avec Colette d'ailleurs. L'écrivain Colette repose-t-elle au cimetière aujourd'hui de Saint-Sauveur-en-Puisé ou du Père-Lachaise à Paris? Grande personnalité, hein, Colette. Attention, mon prénom est Marcel et j'ai écrit les contes du chat perché. Qui suis-je? Michel, si tu vas trouver. Je suis né à Irancy. L'architecte Jacques Germain Soufflot a réalisé le Panthéon à Paris. Vrai ou faux? Il est né à Irancy. Je répète la question. Il est né à Irancy, c'est un architecte qui s'appelle Jean-Germain Soufflot. Et est-ce qu'il a réalisé le Panthéon à Paris? Vrai ou faux? Avant-dernière question. Dans quelle ville de Lyon le roi Saint-Louis s'est-il marié? Tonnerre ou à Sens? Anne, ça doit te parler, ça. Oui. Dans quelle ville de Lyon le roi Saint-Louis s'est-il marié? Tonnerre ou Sens? Et la dernière question. Les statues du lion de Belfort et du maréchal de Vauban à Avalon ont été réalisées par le même sculpteur. De qui s'agit-il? 1. Auguste Rodin ou 2. Auguste Bartholdi. Bartholdi. C'est bon pour tout le monde? Encore en italien celui-là. T'as presque bon, Michel. Tu triches pas, Michel. Tu regardes pas sur Internet. Tu dis Rodin? Alors, j'ai dit Rodin. Hop là, ici, voilà. J'ai dit Rodin ou Auguste Bartholdi. B-A-R-T-H-O-L-D-I. C'est ou Rodin ou Bartholdi. Michel, il est en train de tricher, il est en train de regarder sur Internet. C'est sûr. Donc, tu dis ce que je fais, je réponds à un mec que j'ai reçu. Ah d'accord, ok. Parce que d'ici c'est curieux, on a l'impression que tu cherches... Voilà la réponse dans quelques minutes à la fin de cette Moi, je suis en émission. train d'écrire une lettre à mon frère. Bien sûr, bah, dis-lui que j'embrasse fort. Ah oui. Tout de suite, la chronique, deuxième chronique, voilà, attention, de notre ami Johan. Jingle. Zoom sur le web avec notre ami Johan, la fouine du web. La fouine du web pour pas dire le blaireau du web. Non mais la fouine, c'est la femelle du foin. Par exemple. Non. Allez, vas-y, mon Johan. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On est confinés tous ensemble, hein, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tour du web et j'ai été voir ce qui se passe dans les autres pays pour faire du sport, pour bouger un peu. Et je vous emmène tout de suite en Finlande voir le football du marais. Vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment dans Сзади! Сзади! Ah oui, effectivement. Ça mérite Le football du marais, c'est ça que ça s'appelle? Le football du marais. D'accord. Ça vient de Finlande. D'accord, C'est ok. les spectateurs qui ont dû se marrer là. Oui, c'est pas faux. Ah, je pense que ça mérite une épreuve aux Jeux Olympiques, je pense. Ouais, aussi. Ça se Ouais, sympa. L'inverse, par contre, Je suis pas sûr qu'effectivement les Jeux Olympiques aient besoin de ce. Déjà. Mais ceci dit, c'est très drôle. Ouais. On continue. Merci. On revient maintenant chez nos voisins belges où je vais vous présenter un sport qui en mélange 5. Ah, Ouais. Et une petite dédicace d'ailleurs au SOC, volleyball de Sens. C'est le Bossa Ball. Bossa Ball, ça mélange le football, j'ai un trou. t'as des fiches, hein. J'ai un trou en direct. La gym, la capoeira Oui. et le trampoline.
Ah mais ils sont complètement barrés. Et j'ai c'est-à-dire envie de que- faire ce sport, j'adore. Ouais, c'est pas mal en tout cas. J'adore En fait, ça. tu fais du trampoline avec un ballon en fait. C'est ça. C'est ça le a truc. été hein. inventé après au cours d'un gigantesque apéro. Oui, c'est exactement ça. Pendant un confinement, tout peut arriver pendant le confinement. On continue. J'adore personnellement. Et ensuite, on part en Angleterre cette fois. Et retenez bien votre respiration parce qu'on embarque pour l'octopush. L'octopush. Mais pourquoi tous ces noms, Audrey? Pourquoi tous ces l'octopush? L'octopush, en fait, c'est le hockey subaquatique. C'est le hockey dans l'eau. Et ben voilà, dis-le comme ça, le hockey subaquatique. Bon, bah, ok, le hockey dans l'eau, On on m'a regarde. aussi rien compris. Ah oui, mais là c'est un concours d'apnée là. Ouais, bah là, oui. Parce que pour jouer au hockey. Je connaissais ce sport fait par les non-voyants, Oui. qui a dû être arrêté parce que tous les chiens. Il est con celui-là. C'est pas possible. Elle est pas mal, elle est pas mal. ça Mais va. elle est bien, on va la Elle garder est bien. celle-là. On la coupera pas. Et cette fois, on part au Japon, chez nos amis les Japonais, du coup. On découvre le Botaoshi. Le Botaoshi, qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez voir, c'est très, très intriguant, très étrange. Franchement, c'est bizarre. Mais Incroyable. pourquoi ils font ça? Je sais pas. Ils voulaient peut-être se faire empaler ou ils. Ah je sais pas. ouais, ah bah dis donc. Et c'est un jeu, un vrai jeu. Et c'est un jeu, il y a une fédération et ouais, c'est un truc incroyable là-bas. Ah la vache, ah oui d'accord, ok. Il Bah, nous vous est verrez fait- ça demain soir, hein Michel et Anne. On continue? Bah, c'est fini. Ah, c'était la J'aurais fin. bien aimé, mais c'est fini. C'est fini. Eh ben c'est pas grave, puisque quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a Puisqu'il encore. y a la chronique, tout de suite, Exactement. il y a la chronique, cette fois-ci, de notre ami Florian, les animaux. Allez, jingle. Des animaux, Florian. Et on y retourne pour cette deuxième chronique. On va partir aux États-Unis. Joe Biden vient d'être élu comme le nouveau président des États-Unis au prix d'une campagne de longue haleine et d'un dénouement plein de suspense. Et comme tous ses prédécesseurs avant lui, siégera dans le bureau ovale son animal de compagnie. Et oui, grande première, Major, un chien sera le premier animal de la Maison Blanche à avoir été sorti d'un refuge animalier. Il sera accompagné de 2 autres chiens qui appartiennent à la vice-présidente Kamala Harris. Alors, j'ai dit tous, mais ce n'est pas exactement le cas, car 2 présidents n'ont pas eu cette volonté, à savoir James Polk, le 11e président des États-Unis, et le fameux Trump. Trump, Ah oui. évidemment. Ah bah Trump, il est parti une bonne fois pour toutes celui-là ou comment ça se passe? Trump, Non, c'est effectivement. son animal de compagnie, en fin de compte. Donc parmi les animaux représentés à la Maison Blanche, on a le chien qui arrive en première position des animaux les plus représentés puisque 32 présidents en 32. ont au moins eu un. Effectivement, les derniers en date Chez le docteur, on dit étaient 33. les derniers en date étaient, avant l'arrivée de Joe Biden, ceux de la famille Obama, Beau et Sonny. Viennent ensuite les oiseaux possédés par 16 d'entre eux. Les chats, eux, ne sont que 4e. Mais il y a eu aussi des animaux beaucoup plus insolites. Martin Van Buren a lui possédé un tigre. John Quincy Adams et Herbert Hoover, eux, ont possédé des alligators. Andrew Jackson, lui, possédait un perroquet qui avait la particularité d'insulter les gens qui venaient à la Maison Blanche, et ce, même lors des funérailles de Jackson. L'oiseau a dû être éloigné loin du cortège pour avoir justement insulté la foule, mais la palme revient sans doute à Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, qui a fait de la Maison Blanche une véritable arche de Noé. Respire, hein. Effectivement, c'est important. Présent chez Roosevelt donc, des chiens, des chats, un lézard, un blaireau, un cochon, une nous aussi, on en a poule, un perroquet, un ours, un serpent et même une hyène. Comme quoi, il n'y a pas besoin de président pour que la Maison Blanche se transforme en zoo. Eh ben, bravo. Ah, hein il est bien ce petit Michel, non? Et oui, ah oui, on apprend des choses intéressantes. Ah, tu vois, ah, dis donc, bravo. Moi, j'ai un élevage de plus grâce à ma chienne. Alors, tu peux faire mieux sur l'élevage de bus? Non, je ne peux pas. il peut pas en Je ne parler peux de- pas. Morpion, oui, il veut pas en parler. Ah bah non, le pauvre. Pardon, Audrey, pardon. Ça va? Tout se Ça passe va, bien? ça va, ça Des choses à rajouter sur
sa chronique, non super. Ça va super, ouais. Ça va super. Bon, bah écoute, ça sera encore un chien, de toute façon, à la Maison Blanche. Eh oui, un Ah, chien, mais- effectivement. Eh ben voilà. Le président ou le. Pardon. Non, déjà là, on se sépare d'un président américain qui va permettre au monde entier de respirer un peu, hein, voilà. Donc on va pas non plus blâmer le prochain déjà, hein, il n'est pas encore arrivé. C'est pas une Eh ben histoire tiens, finie, puisque encore. toi tu fais le malin, Johan, eh ben il me semble qu'on a encore une rubrique. Ouais. Présentation, tu vas voir d'une application qui est pas mal du tout. Ce matin, il y en a fait une qui était vraiment sympa pour nous aider à faire les courses. Tu sais, souvent on va faire des courses, puis on oublie des trucs. Et ben là, tu Tu marques notes les sur coups. l'application. Et si tu as oublié des trucs, même à la maison, on peut encore t'engueuler sur l'application parce que tu as oublié ça, ici et ça. C'était vraiment bien pensé ce matin. Ouais, avant, il y avait un Papier, stylo et un stylo, papier. quoi, quoi. ouais. Il y a un moderne. papier stylo. Mais on le Ouais, perd mais tout le aujourd'hui, on est, tu vois, au l'air du. à C'est l'ère bien de parler aux gens aussi, hein, C'est de ça, temps en voilà. temps. C'est C'est vrai, on vraiment. appelle. Oh, mais tu sais, Miguel, moi j'ai pas besoin d'application. Si j'oublie un truc pendant les courses, ma femme m'engueule. Donc ça va. Ça marche aussi. On a l'application Bernadette, c'est parfait. Alors, eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Il nous reste une chronique à faire avant, évidemment, les réponses. Hein, les petites réponses de notre petit quiz. Et ben, c'est la chronique de De Johan. de Johan. Allez, jingle. Zoom sur le web, une application de nouveau. À toi, À mon moi. très cher Johan. Alors aujourd'hui, on va parler d'une application, une petite dédicace, vu que c'est une application toute simple. Dédicace carrément. Oui, bah, on reste dans le thème. C'est une application, c'est tout simple, ça s'appelle Too Good To Go. Qu'est-ce que ça veut dire Too Good To Go? Trop bien Personne pour y ne sait. aller. Vous le C'est un voyez pays. vous le voyez là. Coucou tout le monde. Too Good To Go, ça veut dire bon avant de jeter. Alors cette application, normalement on la voit ici. Non, là, ici, de ce côté-là, pardon. Alors, cette application, elle est disponible sur tous les téléphones, Android et iOS. Elle est gratuite, 100% gratuite. Too good, too good, too good. Et après s'être localisé, donc on se localise, voilà, on rentre son adresse, etc. On se localise, ensuite on ajoute notre moyen de paiement, donc une carte bancaire, un compte PayPal, peu importe. On a accès ensuite à une liste de commerçants. on a eu un petit problème. On a accès à une liste de commerçants, boulangeries, épiceries, qui proposent en fait les invendus du jour. C'est pour récupérer les invendus du jour, Ah. pour éviter que ça aille à la poubelle. Là, ça devient intéressant. Voilà. Et en fait, en échange de, voilà, par exemple, comment on appelle ça, des aliments qui coûtent 18 €, on les aura peut-être pour 3 ou 4 €. Au lieu- Mais ils sont aussi frais que si tu les avais voilà, payés. au lieu qu'ils soient achetés, voilà, c'est pour les récupérer. C'est important, ouais, ça. Tu connaissais un peu cette application? Alors oui, mais la dernière fois que je me suis connectée, comment elle il fait n'y ses avait box, pas à ton avis grand-chose à... Ouais, je récupère les infos. Tu dis quand tu ça, dans t'es les connecté la dernière fois que tu La t'es dernière fois que j'ai regardé, parce que j'ai ma belle-sœur qui est à Paris qui l'utilise et moi, à Paris, il y a beaucoup de trucs et à Sens, enfin dans le coin, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et souvent, c'est pas mis à jour. C'est-à-dire que tu nous parles d'applications dans Lyon, on peut pas utiliser, toi. C'est pas mis à jour. Comment C'est pas mis à jour tous les jours. D'accord, ok, Voilà. mais elle C'est- existe. Elle fonctionne à 100, je l'ai essayé, je Ah. l'utilise. Mais c'est vrai que comparé à Paris, parce que je suis aussi sur Paris des fois, il y a beaucoup plus de choix. Évidemment, c'est Paris, donc il y a beaucoup Eh oui, plus bah, de bien commerce. sûr, évidemment, mais sur Paris, il y a une multitude d'applications bah, pour c'est tout. Paris, Et quoi. oui, voilà, c'est Paris. Voilà. Michel, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'avec toutes ces applications, on va avoir bientôt 3 téléphones par personne. C'est clair. C'est vrai. Anne, t'as besoin de ce genre d'application? Tu parles un truc. Oui. Je pense à la même chose, peut-être que Michel, hein, c'est vrai qu'il faudra 3 ou 4 téléphones, parce qu'on n'aura pas assez de place sur Sur l'application. Faudrait inventer une application de téléphone après. Hein. Oui, après, il va falloir réinventer le téléphone. Ouais, c'est ça le truc. Est-ce qu'on avait fini, Johan, ou On pas? avait fini, bon après il suffisait juste, donc, comme je disais, il y a une liste de commerçants, il suffit d'en sélectionner un, on tombe sur une page, donc, normalement j'ai une capture d'écran mais elle s'affichera peut-être pas, c'est pas grave. Donc voilà, elle s'affiche pas. Donc, c'est Non, pas ça grave, s'affiche pas, non. c'est pas T'as dit, grave. ah si, mais Ah, si, il est au ça va, taquet, voilà. Paul. Il y a cela, Paul, parfait. Sébastien, Fred derrière. Et donc du coup voilà, on sélectionne et en bas on réserve. Bon là en l'occurrence on ne peut pas parce que voilà, l'offre est terminée. Eh ben voilà. En bas on a un bouton réserver et on réserve et on paye directement, on réserve notre réservation. Notre réservation. On va réserver notre réservation. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Ça, c'est du boulot. Voilà, ça c'est du bon boulot, mon grand, bravo. Non, c'est de mieux en mieux, vraiment, Ah. je tiens à te le dire. T'imagines avant?
Eh ben justement, Ah, tiens, Bonap, Oui. je crois que tu avais. C'est l'heure de l'histoire drôle. Là. Il nous faut quelque chose là, parce qu'après ça, il nous faut quelque chose de drôle. Tu m'as dit que tu n'avais pas trop le temps. Moi, je Si, viens si, du sud. oui. Je viens du sud. Est-ce que tu sais pourquoi dans le sud on m'appelait tronche de paix? Tranche de paix. Ouais. Michel, aide-moi s'il te plaît. Il y en a Parce qui que... savent. Hein? Tu savais pas? Non. Oh la vache. Oh la vache. Oh non, t'es dur. T'es dur. Bon bah voilà. Vous avez compris quelque chose, les amis? Oui, on n'a pas l'image, mais j'ai compris. Ah, il y a l'odeur, hein. Voilà. Audrey, Sinon- ça va? T'as bien... sinon, T'es contente d'être venue, Audrey? Ça va. Ça va? Tu étais stressée, il Non, je paraît. vais pouvoir faire. Tu vas pouvoir la ressortir, tout ça, au bureau. Mes amis, je sais pas s'ils vont. Tu verras bien. Le meilleur de savoir si c'est des amis, c'est Siri. Siri, c'est pas des amis. Syrie, on n'a pas trop d'amis. Mais par contre, sinon, hier, il y a ma femme qui voulait absolument que je tapisse le salon. Donc moi, je n'ai jamais tapissé, hein, pas, ouais, voilà. Et donc j'ai dit oui, d'accord. Si t'appuies pas, on a compris. Hein. Et comme bon, c'est la première fois que je fais ça, donc elle m'a dit bah, va voir en bas, Pierre, c'est la même surface et va prendre des conseils. Donc je suis descendu, j'ai vu Pierre, voilà, là on a bu l'apéro et tout ça. Je lui ai fait comment tu fais je vais prendre la même dimension de rouleau, tout ça, combien de rouleaux il te faut? Il me dit 41 rouleaux, je dis très bien, donc je suis allé, j'ai acheté 41 rouleaux, j'ai tout tapissé, j'ai mis 4 jours. Non, vraiment, c'était difficile, hein, c'est un travail. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il restait 4 rouleaux. Il me restait 4 rouleaux, donc j'ai cherché de partout, ça m'a pris 4 jours encore. Rechercher, voir dans les coins, et ma femme m'a dit c'est vrai, on ne voit pas. Va demander à Pierre. Voilà, je suis descendu, j'ai vu Pierre, et alors juste pour la fin, c'est dommage. et je lui ai dit, bah, j'ai fait exactement pareil que toi, sauf que voilà, je comprends pas, moi, il me reste 4 rouleaux pour la même surface. Et il a appelé sa femme et dit ah, tu vois. Voilà. Tu vois la chance que j'ai, Michel et Anne, vous voyez la chance que j'ai. Aidez-nous au secours. Merci beaucoup. En tous les cas, Bonap, n'hésite pas. Hein, voilà, dès que tu veux intervenir dans l'émission, tu lèves la main surtout. Merci Bonap. Un petit jingle guitare. Comme tu sais, c'est de le les faire. jingle de début. Ben oui, le jingle de début. Comment l'émission s'appelle comment déjà? L'émission s'appelle comment? Restons couverts. Restons couverts. Oui. Touche pas à mon pote, à nos potes. À nos potes. Touche pas sans capote. Couche pas sans capote. T'inquiète. Même confiné tout l'hiver. Restons couverts. Voilà. Voilà, c'est un petit cri de guerre entre nous, voilà, tout ça, mais qu'on partage évidemment avec vous. Je vous propose les réponses du quiz, voir si vous avez bon. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous avez bien noté chez vous, Michel et Anne. Oh mon Dieu. Attention. Ok, on va voir ça tout de suite. J'espère que vous avez joué aussi, vous, avec nous. Alors attention, alors c'est pas la bonne feuille, hein, déjà, pour commencer. Ça commence bien. Voilà. Qui était le célèbre inventeur du dictionnaire? Vous avez répondu. Larousse. La brune. Voilà, jusque-là, t'avais bon Audrey, tout le monde va, jusque-là ça va. Voilà. Et on parle pas de Robert, hein, s'il vous plaît. Hein. Alors, on a rien dit. Alors, quelle femme écrivain a vécu à Saint-Sauveur en Puisaye? Anne. Colette. Bah oui. Colette, ah bravo Colette. Bah Colette, oui. T'as marqué Colette toi. Oui, je marque Colette. Toi t'as marqué Colette. Oui. Audrey, Colette. j'en doutais pas une seconde. Bonap, Moi j'ai marqué comme Anne. comme Anne. Il a marqué Col Anne. Comme Anne. Moi j'avais marqué Georges Sand. Bon, et ben en tous les cas, pour le moment, mes invités ont bon. Ah. Donc, alors pardon, oui. Qui a été entraîneur de la JA Auxerre pendant plus de 40 ans? Chez vous? Chablis. Chablis, ouais, Chablis. Chablis. Monsieur Chablis. Ben non, Michel. Ah, Giroud. Anne? Oui, Giroud, je sais. Giroud. Tout le monde avait, Ouais, évidemment, c'est évidemment. facile. Moi, j'ai Même marqué ceux le qui n'aiment coach. pas le foot, Giroud. Le coach, j'ai marqué. T'as marqué le coach. Bah, ouais, c'est bon, hein. c'est bon. Ah bah, t'as voilà. bravo. Dans quel département est née Colette? Dans Lyon, je crois. Michel, t'hésites. Saint-Sauveur en cuisine. Ouais.
Dans Lyon, effectivement, Colette est née dans Lyon. C'était pas. Alors attention, là, ça se complique un petit peu quand même. L'écrivain Colette est-elle née en 1975 ou 1873? Michel? 1873. Oh là là là. Anne, t'as dit? 1873 aussi, 1873. D'accord. 1873. Ouais, bah oui, facile, 1873. 73. Oh, Daniela, Non, d'où au début, Audrey? j'ai voulu faire une blague, je voulais mettre 74 avec plus ou moins une année, mais... Oui, c'est très aléatoire, ça dépend. 73. 73. C'était 1873, 100 ans avant que je naisse. Voilà, pour votre information, 100 ans avant que je naisse. Tout le monde s'en fout, oui, je sais. Alors on continue. L'écrivain Colette repose-t-elle au cimetière de Saint-Sauveur-en-Puisay ou au Père-Lachaise à Paris? Ah ah! Alors répondez pas tout de suite. Je vais déjà demander ici, là. Moi j'ai dit au Père-Lachaise. Toi, t'as dit au Père-Lachaise. Ah alors L'autre? L'autre? Moi, ta j'ai mis réaction. par la chaise aussi. La réponse D. La réponse. Anne, tu dis quoi? Père Lachaise, Michel? je pense Père Lachaise. Père Lachaise en puisée. Oui, c'est effectivement Père-Lachaise, mais à Paris. Alors, on continue. Mon prénom est Marcel et j'ai écrit Les Contes du chat perché. Qui suis-je? Vrai. Facile. Il est très apprécié. Je dirais même qu'il est aimé. Oh, Anne, t'avais trouvé ça? C'est animé. Marcel Aimé, bravo à vous, c'est Marcel Aimé, effectivement. en perdre La raison, mais tu pouvais continuer là. En plus, c'est Non, une mais très jolie j'ai perdu chanson en même temps, oui. de Jean Ferrat. Né à Irancy, l'architecte Jacques Germain Soufflot a réalisé le Panthéon à Paris. Vrai ou faux? Alors, est-ce que Jacques Germain a réalisé le Panthéon à Paris? Moi j'avais répondu faux. Moi, j'ai marqué comme Michel, là, mais c'est vrai. Hein. Il a marqué comme Michel. J'ai mis vrai. T'as mis vrai? Je connais pas cette personne. Tu connais pas cette bien, mais personne? je sais pas. Michel? C'est mieux que moi. Moi, je dirais que c'est vrai parce qu'on ne poserait pas la question. Oui. Anne? Vrai, oui, vrai. Eh ben oui, c'est effectivement vrai, sinon effectivement on ne poserait pas la question. Alors, dans quelle ville de Lyon le roi Saint-Louis s'est-il marié? À Tonnerre ou à Sens? Michel? T'as vécu pendant 27 ans ici, hein? Je pense que c'est peu. Mais oui, surtout qu'il ne reste plus que 4% de batterie pour mon téléphone. On va aller vite alors. Anne, tu dis quoi toi? Tu dis, est-ce qu'il est Tonnerre ou Sens? Tu dis Sens? Sens. D'accord. Ouais. Sens. Audrey? J'avais mis sens aussi. Sens? Non, mais moi, j'apprends ici. Oui, hein, bah mais, oui. Moi j'avais mis sens. Sens, effectivement, c'est Sens. Le roi Louis, effectivement, s'est marié dans notre cathédrale Roi de Saint-Étienne. France, je crois. Voilà, absolument, Ah oui, c'était d'accord. le roi de France, mais absolument. Et voilà, tu te souviens, Anne, on a de bons souvenirs. Ah, vous y étiez. Bah oui, on y était, attends, et même déguisé en plus. Et pour finir, les statues du lion de Belfort. Alors là, alors là, très honnêtement, je savais Auguste. pas. Les statues du lion de Belfort et du maréchal de Vauban à Avalon ont été réalisées par le même sculpteur. De qui s'agit-il? Auguste Rodin ou Auguste Bartholdi? Auguste, absolument. Stéphanie de Monaco. Alors, Michel? Moi, je dirais Rodin, parce que Bartholdi, c'est parti aux États-Unis. Donc, je sais pas, je dirais Rodin. Rodin, Anne? Non, moi, je dirais Bartholdi, mais D'accord. Ici, vous dites quoi? Bartholdi pour moi. Bartholdi? Je dirais Rodin, mais vu que Bartholdi, ça a l'air italien, je dis Bartholdi. Bartholdi. Bon, tout Moi, pareil. j'ai mis Auguste. Toi, t'as mis Auguste. T'as mis voilà, Auguste. c'est Auguste. Et non, Michel, hélas, tu as perdu, Michel. Il s'agit d'Auguste Bartholdi, effectivement. Voilà. Voilà. Et ben, un peu de culture, ça fait du bien pour mieux connaître son département. Absolument. N'est-ce pas? Voilà, donc n'hésitez pas à jouer chez vous, évidemment. Tous les jours, à partir de 18h, on vous reçoit ici, même dans l'émission. Restons Restons couverts. couverts. Ah, bah, il y en a deux qui suivent. Ils savent même pas dans quelle émission ils sont. Moi, je sens que je vais aller rejoindre Michel à Vichy ou Anne à Auxerre, j'en sais rien, mais il faut que je sorte d'ici. En tous les cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble et vraiment, n'hésitez pas. Commandez dès aujourd'hui, évidemment, les box de notre amie Audrey sur le site internet locobox.fr.
Alors là, on va pas arrêter d'en parler. D'ailleurs, demain, on en reparle encore. Voilà, ça t'apprendra. Bah, toute la Locobox, semaine, voilà. n'hésitez pas. Voilà, le 10 décembre, voilà, ça sort. C'est le jour de mon anniversaire. Vous devriez vous en rappeler assez facilement. Offrez-moi la box, s'il vous plaît. Voilà, donc, où vous prenez un abonnement pour l'année, d'un montant de 212 €. 212 €. Sinon, c'est 49. Bah, les prix changent Les prix- selon les les box. saisons, Voilà, exactement. C'est une moyenne de 50 €. La première est à 42 €. Très bien, voilà. Eh ben, on fait Comme locobox.fr. l'été. Voilà, et on va voir toutes ces informations-là. Vraiment, allez y faire un petit tour, ça nous fera plaisir, les amis. Voilà, merci beaucoup. Michel, un petit mot pour terminer, parce que je rappelle quand même que Michel, c'est le parrain de Comme TV, la télé de Lyon. Un petit mot positif, évidemment, parce que tu l'es, d'une manière générale. Ben, une grosse bise de très loin, bien sûr, à Comme TV, à toute l'équipe, et puis j'espère vous retrouver un jour. Mais bien Moi, sûr. Je suis enfermé chez moi pendant un petit moment, j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais je fais des bises à tout le monde, et puis courage, et gardons le smile. Yes Anne-David, un petit mot. Un petit mot, on continue, il faut tenir The show must go on. Absolument. Donc on doit continuer, quoi, notre boulot, c'est de créer, d'écrire, de jouer. Moi je répète avec un comédien sur Zoom, sur Skype, ça dépend. Voilà, j'essaie de faire répéter une chorale, mais ça c'est moins Ouais, ça, c'est compliqué, ça. Voilà, le coup de guitare, c'est un peu bizarre aussi, le son du bruit, mais bon. Mais tu fais des lives, régulièrement sur ta page Facebook. C'est live sur Facebook, ça. Absolument. Ça, Donc, par contre, ouais, ça touche pas mal. Ouais. Il y a pas mal de vues. on va sur Anne-David, hein, sur Facebook. Et donc, pardon On va sur Anne-David sur la page Facebook. C'est ça? Oui, Anne-David, c'est la chanteuse du 89. Hein, Ah oui, c'est ça. Voilà. une chanteuse du 89. Voilà. Et bon, il y a Anne-David aussi. De toute façon, Anne-David, il y en a plusieurs. Mais, Ah ouais, mais moi j'en connais qu'une. Hein. Merci beaucoup Anne. Vraiment, on espère vous revoir évidemment. Merci beaucoup, vraiment. On espère vous revoir très vite sur scène ou au cinéma, en tous les cas. Le blind test, on le fera du coup dans l'émission de demain, parce qu'on finit toujours en musique, mais on va quand même finir en musique, parce que Bonap a sorti et dégainé sa guitare. Merci beaucoup à Audrey. Merci vraiment à toi. Merci à vous. Merci. Merci, Audrey. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Eh ben, Vraiment, ça t'hésites pas. Voilà, la porte est ouverte. Merci à notre ami Johan, demain, au taquet. Hein, Oui, voilà, ça marche. Pareil, demain au oui. taquet, Florian? Demain, effectivement. Bon, et ben avec grand plaisir. Vous êtes déjà en train de travailler sur vos chroniques? Exactement. Bon, super. Et puis on va finir en musique avec Bonap. Merci encore Bonap à toi d'être parmi nous. Merci parce que ça à vous fait tous. Du bien. On termine en musique et puis le générique tout de suite derrière s'enchaînera évidemment. Et moi je vous embrasserai très fort et je vous dis à demain soir à 18h. On continuera de déconner. Voilà. Ok. Bon, on peut le dire. J'y vais? Allez, c'est parti. Bonne soirée. Je recommence. Oh là là. C'est pas possible. Ciao, ciao. Fin. Ouais. Allez, générique. Merci à vous tous.